Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Nous on dit Seigneur merci, lui-même qui fait nos faveurs, qui fait nos grâces, qui bat nos privilèges. Nous capables de rencontrer ensemble dans le moment ça pour nous faire un petit parler sous parole bon Dieu. Sujet que n'a pas fait un petit parler sous lui, jeudi, nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, le verset 2. Et il titre comme ça, un témoignage favorable à l'exemple des serviteurs de Dieu. Un témoignage favorable à l'exemple des saints serviteurs de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Rapidement, nous pourrons garder ça, dit, mais juste avant nous garder, on nous dit deux mots prière ensemble pour que le Seigneur est capable d'éclairer nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, merci pour miséricorde qui sont bagailles qui infini. C'est pas sans raison, on a habitué chanter pour nous dire, chaque matin l'homme levé, le soir avant me coucher, me comprendre pour qui miséricorde pas fini. Oui Seigneur, merci pour l'amour à l'égard de nous. Merci parce qu'on est toujours bon pour nous, on est toujours là où conduit nous, on est toujours là où guider nous. Seigneur, moment que nous allons passer ensemble dans la parole, pas pouvoir Saint-Esprit, on va arrêter plus près nous. Pas pouvoir Saint-Esprit, on va orienter nous. Bénis-nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Gloire, honneur, louange pour même seul, dans tout siècle et tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, nous appelé pour, à partir du verset 1er, et nous campé dans le verset 2, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, dans ce sens, c'est moi-même ensemble avec vous, nous avons essayé de parler de sujet ça qui c'est un témoignage favorable à l'exemple, des saints serviteurs de Dieu. Eh bien, nous sommes capables de dire, c'est une sorte de paraphrase que nous faisons de Hébreux 11, verset 2, côté que nous elle dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, parce que les anciens ont gagné la foi dans bon Dieu, eh bien, qui s'est passé, ils ont joint un témoignage favorable. C'est un sujet qui, ont-ils laissé mon à réfléchir. C'est un sujet, nous sommes capables de dire, qui est capable, Jean-François t'a dit, laisser mon perplexe. Mais nous pourrons essayer ensemble pour que nous soyons capables de garder qui ça, nous sommes capables de comprendre le sujet ça, et qui ça, moi-même, ensemble avec nous, nous devons faire pour que la vie nous capable de l'autre orientation, pour que la vie nous capable de l'autre sens. Nous répétons encore, un témoignage favorable à l'exemple des saints serviteurs de Dieu. Première question nous sommes capables de poser, qui est intéressant, c'est qui ça un témoignage? Parce que si l'on dit un témoignage favorable à l'égard des saints serviteurs de Dieu, l'important pour nous connaître qui ça un témoignage et les finito sujet ça n'a pas parlé de l'IA côté nous fixer li ou du moins ce qui ça nous voulait dire même à parole ça parce que il semblait gros mot français mais en bon créole nous sommes capable de dire comme ça malgré jusqu'à présent la manqué simplifié nous sommes capable de dire eh bien on nous fait tout ça qui dépend de nous même gens avec ancien serviteur bon Dieu qui t'a marché correct, qui t'a marché droit, pour nous-mêmes tout, pour nous un témoignage favorable. J'aime ça dire ça, les que on suit, ou jusqu'à présent, sujet à manquer simplifié. Mais j'en ai dit là, me penser au une meilleure idée, et pendant que nous continuons à avancer, nous espérons que on va bien comprendre. Première question, même j'en te dis, c'est qui ça, y un témoignage? Selon définition que nous sommes capables peut-être tirer dans le dictionnaire le Petit Robert, il dit une première définition nous sommes capables de prendre pour un témoignage, il dit c'est déclaration de ce que l'on a vu ou entendu servant à l'établissement de la vérité. Déclaration de ce que l'on a vu ou bien de ce que l'on a entendu
servant à l'établissement de la vérité. Ça veut dire que gen yon bagay ou te ouais, ou bien gen yon bagay ou te tende et que y a cherché lumière, y a cherché vérité sous dossier ça, eh ben ou font déclaration en fonction de sorte ouais ou bien en fonction de sorte tende. Donc cela amène la deuxième définition côté que yo dit c'est déclaration d'un témoin en justice, c'est-à-dire côté que gon cas que y a traité qui rivé devant autorité la justice, eh bien ou même yo capable relo pour une fond déclaration en tant que témoin, eh bien déclaration là yo catégoriser comme étant ça capable reler un témoignage. Donc de façon simple et claire, nous sommes capables de dire un témoignage. Eh bien, c'est une déclaration que vous fait. Et dans le cadre sujet n'a parlé là, côté que n'a dit un témoignage favorable à l'exemple des saints serviteurs de Dieu, nous sommes capables de dire témoignage favorable ça que nous avons besoin. Eh bien, c'est un témoignage, c'est une déclaration nous besoin pour vous fait pour nous comme étant serviteurs de Dieu. Mais même Jean nous dit dans ce sujet là, témoignage là, il doit être un témoignage favorable. Puisque nous sautons ouais que, selon définition yo bail de témoignage son déclaration, dans ce sens ça, nous sommes capables de dire un témoignage peut être favorable ou pas. Ça veut dire que une déclaration est capable de faire à l'égard de ou même dans un dossier APC élucidé. Déclaration ça, ou bien témoignage ça plutôt, li capable favorable avec ou, comme ça tout le capable défavorable avec ou. Voilà pourquoi, eh bien, dans Hébreux 11, verset 2a, il te dit nous, eh bien, parce que les anciens te possédé la foi, eh bien, ils te recevoir un témoignage favorable. C'est-à-dire, ils te font déclaration concernant eux-mêmes, eh bien, déclaration ça, c'était une déclaration qui était favorable pour eux. Pour qui ça? Tout simplement parce que ils te gagné la foi. Dans ce sens ça, nous sommes dit que un témoignage, il est capable favorable ou bien capable pas favorable. Et c'est pas sans raison qui fait que dans les Saintes Écritures, nous, ouais, yote qu'on a parlé, nous, de faux témoignages ou du moins de faux témoins. Rapidement, malgré nous pas bien lire tout verset ça yo, mais moi, a bon plusieurs versets et m'a essayé au moins si nous capable de lire premier avec dernier pour. Premier verset que nous avons considéré, c'est Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19 et nous va lire le verset 18. Qui ça lui dit non dans Deutéronome 19 là verset 18, il dit les juges feront avec soin des recherches, le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition, etc., etc. Donc dans ce sens ça, selon Deutéronome 19, verset 18, là, nous rendons compte que, là, on va parler de témoignage, dans le mot témoignage, là, nous, ouais, eh bien, racine, mot qui la donne, c'est ça, les témoins. Donc, c'est un témoin qui peut témoigner. Et c'est ça que fait, il définit témoignage là comme déclaration de ce que l'on a vu ou entendu. Donc, si l'on est témoin de ce que l'on a vu ou bien de ce que l'on a entendu. Et en tant que tel, ou en mesure qu'on y a là, pour venir bailler un support, pour être capable élucider quelques situations, pour être capable chercher la vérité. Selon Deutéronome 19, verset 18, yo mettez nous en connaissance là, yo dit non, et attention, juge cap juger yo, faut qu'il fait des recherches pour que yo connaisse est-ce que témoin c'est pour un faux témoin lié, est-ce que li pas fait contre frère li yon fausse déposition. Là nous disons fausse déposition là, c'est même Jean t'a capable de parler de déclaration, autrement dit c'est même Jean t'a capable de parler de témoignage. On va écrire tout ou même on va lire Proverbe chapitre 6 le verset 19. Également, Proverbe chapitre 12, le verset 17. Également, Proverbe chapitre 14, le verset 5. Et nous allons essayer rapidement nous-mêmes lire pour vous. Proverbe chapitre 19, le verset 9. Nous sommes allés à Deutéronome 19 pour vous. Cette fois-ci, nous appelons Proverbe chapitre 19, le verset 9, qui ça lui dit, le faux témoin ne restera pas impuni,
et celui qui dit des mensonges périra. Donc, dans ce sens-là, qui ça nous est là, nous rendons compte que, eh bien, même j'aime te dit ça, un témoignage peut être favorable ou pas, dépendamment de témoin qui a témoigné, témoin qui a témoigné, il est capable d'un faux témoin. Et là, un faux témoin, tout simplement, si la baille menti, si c'est menti là-bas, eh bien, c'est un faux témoin. Nous avons plusieurs versets encore qui parlent de ça, que M. baille là, mais espérez que nous t'ai écrit. Donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire, non seulement le témoignage doit avoir pour base la vérité, mais il est également lié à la bonne foi du témoin. Ça veut dire que témoignage là, est vraiment lié avec témoin. D'abord, selon tout texte nous baillons, nous sommes capables de rendre compte que, eh bien, il y a un témoignage qui est acceptable, il y a un témoignage qui est valide, eh bien, faut déjà lier pour base la vérité. OK? Si témoignage ça sont mensonges liés, eh bien, c'est un faux témoignage. Et de même, monde qui baille c'est un faux témoin. Mais nous allons plus loin encore, nous dit, témoignage là, non seulement le doit pour base la vérité, mais également, nous est tout lié à bonne foi témoin. Là, nous dit lié à bonne foi témoin, qui ça nous veut dire par là? Ça veut dire que, il y a un monde qui présenté pour le témoigner, eh bien, tout bonnement, il doit choisir délibérément pour le bail menti. Soit peut-être parce que les besoins condamnés, mon y a jugé, ou bien parce que il a un problème avec quelconque. C'est pas sans raison, dans Deutéronome 19 là, il te dit, non, comme ça, c'est pour juger, faire des recherches, pour ouais, est-ce que témoin, c'est pour un faux témoin, c'est-à-dire, est-ce que son monde vrai, ça la vine dit, il te ouais, ou bien il te tendé, est-ce que vrai, il te tendé, ou bien il te ouais. Il y a une façon pour que, est-ce que monde ça, c'est pas monde qui a bail menti, est-ce que son monde de bonne foi? Donc, dans ce sens-là, mes frères et sœurs et amis, nous sommes capables de dire, le témoignage doit être vrai en lui-même, c'est-à-dire, témoignage en lui-même, faut qu'il soit véridique, faut qu'il soit vrai, et doit provenir d'une bonne source, c'est-à-dire d'une source fiable. OK? Parce que, on nous prend un simple exemple, si jamais il y a un témoin, et cap vin bay un témoignage, mais témoin ça son alcoolique ou bien son monde tête pas droite, eh bien qui s'est passé? Témoignage il y a tout simplement, il est capable de dire li irrecevable. Là nous dit li irrecevable, c'est-à-dire que c'est un monde que eh bien témoignage il y a pas valable parce que monde nan yo pas capable de dire son monde qui saint d'esprit, yo pas capable de dire son monde qui véridique, yo pas capable de dire son monde capable de bonne foi. Donc, puisque cela c'est comme ça lié, eh bien, on est capable de dire, eh bien, témoignage ça, li irrecevable. On regarde un texte qui t'a capable de permettre nous une idée de bagaille ça m'a dit nous là, les n'a dit que, eh bien, si mon nan li pas une source fiable, témoignage li a, li irrecevable. On regarde une déclaration qui était faite dans Jean chapitre 8, le verset 14. Jean chapitre 8, le verset 14, c'est Seigneur Jésus qui t'a parlé. Il dit, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Gardez ça, nous porter attention sur déclaration Seigneur Jésus faire. Il dit que malgré témoignage moyen, c'est moi-même qui prends témoignage de peut-être moyen encore, quoique je rende témoignage de moi-même. Il précise, et c'est là besoin de toute attention nous, il dit mon témoignage est vrai. OK? C'est ça que fait me dire non, le témoignage doit être vrai en lui-même et doit provenir d'une source fiable. Il dit, mon témoignage est vrai, et puis il dit, car je sais d'où je suis venu. Qui bon m'soti côté papa, m'soti côté bon Dieu. Donc, en tant que un monde qui sorti côté bon Dieu, c'est-à-dire, m'son source fiable.
Donc, c'est ça que fait. Alors, nous te prenons texte ça, j'aime dire non, c'est pour nous être capable mieux comprendre, ça me dit, que me dit, le témoignage doit être vrai en lui-même et doit provenir d'une source fiable. OK. Donc, dans ce sens, ça me dit que, et si nous prenons témoignage d'un monde fou, ou bien témoignage d'un monde qui a boit à fia, eh bien, témoignage ça, ils sont témoignages qui irrecevables. On nous retourne dans le verset encore, Hébreux 11, verset 2, qui ça le dit encore, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et comme si nous sommes capables de paraphraser, nous sommes capables de faire viril, nous sommes capables de dire, à cause de leur foi, les anciens, c'est-à-dire des saints serviteurs de Dieu, ils ont obtenu un témoignage favorable. Pas oublier que, dans fait témoignage, nous avons parlé, nous avons dit, une racine, mot, nous jouons dans témoignage là, c'est témoin. Mes frères et sœurs, qui est le témoin ici, dans Hébreux 11, verset 2, côté que dit nous, et pour avoir possédé la foi, ou bien à cause de leur foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce témoignage favorable vient de quel témoin? Qui est celui qui a témoigné? C'est-à-dire, qui est le témoin ici? Eh bien, le témoin, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Puisque c'est bon Dieu qui témoigne, on nous mettait en cause tout ça nous connaît de bon Dieu. Si nous mettons en cause tout ça nous connaît de bon Dieu, est-ce que le témoignage de Dieu est recevable? Bien sûr. Bien sûr, témoignage bon Dieu recevable pour qui ça? Parce que nous connaissons d'abord bon Dieu n'a servi à, il pas un bon Dieu qui compte bail menti. Et non seulement il pas un bon Dieu qui compte bail menti, il pas besoin secours monde s'il a font bagaille pour le faire. Donc ça veut dire il pas besoin de bail menti sur qui que ce soit. Donc dans ça, si on dit non, Dieu te rend un témoignage favorable à l'égard des anciens serviteurs de Dieu, des serviteurs et fidèles, eh bien, le témoignage de Dieu, nous sommes capables de dire, li recevable. C'est-à-dire, si nous avons des témoignages d'un monde fou, témoignages alcoolique, irrecevable, eh bien, celui de Dieu est-il recevable? Oui, bien sûr que oui. On nous regarde quelques textes qui sont capables de permettre nous comprendre pour qui ça fait nous dit le témoignage de Dieu est recevable. On nous regarde rapidement le psaume 89, le verset 38. Psaume 89, le verset 38, qui ça lui dit nous? On a regardé rapidement, psaume 89, le verset 38, ok? Il dit, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Aïe, moi, mes derniers parties verset qui dit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Ok, c'était Psaume 89, le verset 38, qui mettait en connaissance que bon Dieu, en tant que témoin, et dans le ciel, il est fidèle. Rapidement, on nous regarde Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 17. Jacques chapitre 1er, le verset 17. Qui ça lui dit? Il dit nous comme ça, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour qui ça nous prend texte ça? C'est une façon pour nous faire comprendre que bon Dieu pas gain ombre de variation, il pas sous fake, il pas changé, il pas fin dit parole ça, et puis t'allais là, où elle get a changé, comme si son monde qui peut, qui a changé mot, qui a changé parole. Non, loin de là. Au contraire, eh bien, et il dit non, bon Dieu non, pas un changement dans lui, pas une ombre de variation. Il est ce qu'il est. Notre Dieu est bon, notre Dieu est digne. Il est juste. Et pour nous passer étape ça, pour nous montrer comme argument, pour nous dire le témoignage de Dieu, c'est un témoignage non capable d'accepter, c'est un témoignage qui valide, parce que, bon Dieu non, li est correct, li de bonne foi, li pas bay menti, etc. Nombre, chapitre 23, le verset 19.
Nombre, chapitre 23, le verset 19, mais qui ça lui dit? Rapidement, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, bon Dieu, par contre, pas menti. Donc, très certainement, bon Dieu, pas un faux témoin. Donc, puisque bon Dieu, et c'est un bon témoin lié, c'est un témoin fidèle, même Jean, Psaume 89, verset 38 dit ça, eh bien, le témoignage que Dieu est capable de bailler à l'égard de serviteurs, eh bien, c'est un témoignage qui est vraiment recevable. Mais, pas oublier, nous t'as parlé, nous t'as dit que, si on définit témoignage comme étant une déclaration de ça ouais ou bien de ça entendez, nous te dit, un témoignage est capable favorable, qu'on s'attend capable pas favorable. Mais nous-mêmes, nous allons regarder le témoignage de Dieu à notre égard. Est-ce que réellement son bagage nous capable de compter sous lui? Est-ce que réellement son bagage nous capable de tenir pour fiable? Est-ce que réellement son témoignage est favorable pour nous? Ce qui est certain, selon Hébreux 11, verset 2a, eh bien, il dit nous, à cause de la foi, nous recevoir de la part de Dieu, le témoin fidèle, recevoir un témoignage favorable. Donc, selon Hébreux 11, verset 2a, recevoir un témoignage favorable, eh bien, ça, c'est certain. Mais malgré Hébreux 11, verset 2a, réconforter nous allons essayer de garder 2-3 autres textes encore qui pour permettre de nous sentir nous plus assurés. D'abord, le Seigneur, l'habitué rend témoignage, même Jean nous dit ça dans Hébreux 11, verset 2a, de plusieurs serviteurs qui ont marché correct, qui ont marché droit avec lui. Donc, très certainement, puisque l'habitué rend témoignage favorable, bien sûr, à l'égard de quelques serviteurs, de quelques servantes de Dieu qui habitués vivre correct pour lui dans le passé, qui étaient la foi, également, de nos jours, nous-mêmes qui d'accord pour nous garder la foi, eh bien, le Seigneur qui a continué témoigner de nous. Alléluia. Et m'ta vraiment comprendre ça bien. Des fois, moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de poser nos questions, mais est-ce que réellement nous besoin d'un témoignage favorable? Oh, que oui, que oui, que oui. Oui, nous besoin des fois pour le Seigneur témoigner pour nous. Et au compte quand on peut comprendre ça, puis bien, c'est là que gen koto rivé, personne pas connaît. Gen koto rivé, personne pas connaît rien de ou. Yo pas connaît sou pour un volet, yo pas connaît sou pour un raqueté. Mais, pendant que vous arrivez, à cause de la foi en mon Dieu, eh bien, Dieu, lui-même en personne, là, le rend témoignage de vous pour le fait qu'on est qui est souillé. Et c'est ça que fait, ou qu'on voit quelques monde, malgré a parlé, j'ai qu'on dire que il a rancé à tout le monde, mais quand il arrive sur vous, il dit, ah, je connais un paquet de pasteur magou, oui, mais moins un tel. Parce que, monsieur, réellement, monsieur convainc moi, que les Sénèques qui clair, que les Sénèques qui droit. Mais, mes amis, qui est souillé en tant que monde? Pour mon temps qui arrive à faire gros déclaration, ça c'est bon Dieu, témoignez vous, petite, qui fait finalement les hommes capables, eh bien, camper des témoignages, bon Dieu, et puis pour eux même tout, il y a témoigné vous. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça que fait moi ensemble avec vous. L'important pour nous faire tout ça qui dépend de nous, à l'instar des saints serviteurs de Dieu, pour nous battre, pour nous gagner un témoignage favorable. Nous prenons rapidement garder qui ça bon Dieu lui-même lui dit en tant que témoignage, ou bien en termes de témoignage à l'égard de Seigneur Jésus lui-même. Pas oublier, pendant que Seigneur Jésus était venu sous la terre, eh bien, à diverses reprises, le Seigneur te rend témoignage de lui. D'abord, dans Matthieu 3, verset 17, côté que, au moment de son baptême, voix te déclaré, elle te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et pas oublier tout, non, Matthieu chapitre 17, le verset 5, au moment de la transfiguration sur la montagne, eh bien, qui s'est passé? Les messieurs étaient là, ils étaient des voix qui te rendent témoignage encore, qui te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. Alléluia. Et l'en a gardé apôtre Pierre, bon côté pâle, qui te font déclaration, qui rappelait, eh bien, scène qui t'est passée dans Matthieu chapitre 17, le verset 5 là. Apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 17, non, où il fait une déclaration, il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et verset 18 là, apôtre Pierre dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Gloire à Dieu. Donc, dans ce sens, mes frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que même Seigneur Jésus, pendant qu'il était venu sous la terre, lui-même qui était petit, bon Dieu, il était descendu dans le ciel, il venu sous la terre, et bien pendant qu'il était sous la terre, il avait besoin du témoignage de son Père. Il avait besoin du témoignage de Dieu lui-même. Donc, mes frères et sœurs, si le Seigneur Jésus avait besoin du témoignage de son Père, pas besoin de parler pour nous-mêmes. Parce que Jésus, il était besoin pour papa, il était témoigné pour lui. Pas bien parler pour moi-même ensemble avec vous. Et pour nous finir avec témoignage de Dieu à l'égard de Jésus, son fils, nous sommes capables de considérer et Jean chapitre 5, verset 37 à 39, rapidement on a essayé l'île pour vous. Jean chapitre 5, verset 37 à 39, nous voyons que le Seigneur Jésus, il non plaidoirie avec monsieur yo, la parle avec eux pour le faire connaître, mais qui ça bon Dieu fait. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Gloire à Dieu. Là, c'est Seigneur Jésus qui a parlé avec foule là pour faire reconnaître que, eh bien, bon Dieu, papa, rend témoignage de lui et il rend témoignage également de lui à travers sa parole. Gloire à Dieu. Et en nous tournant dans Hébreux chapitre 11 là encore, lui-même lui bat nous tout en panoplie de serviteurs, de servantes, eh bien que le Seigneur par le passé, il te rend témoignage de yo à cause de la foi yo. Nous pas pral passer sous toutes, mais cependant, m'pense gen 3 là-dedans yo qui vraiment primordial pour nous. Et premier c'est Abel. M'ta mon garder l'ouvrir Bible dans Hébreux 11 là, le verset 4. Nous voyons que le Seigneur a parlé là à travers un serviteur qui écrit l'épître aux Hébreux. Eh bien, dans Hébreux 11, verset 4 là, il précise pour nous, eh bien, que le Seigneur te rend témoignage de Abel. Hébreux 11, verset 4, qui ça lui dit nous? Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. D'ailleurs, mon pote, attention particulière sur point ça. Dans tout Hébreux 11 ans, il a parlé nous, en pile côté, montre nous, il y a des actions que mon Dieu t'a posé parce que vous avez la foi dans bon Dieu. Mais, gagner des points particuliers, côté que vous montrez nous réellement, Dieu te rend témoignage tout pour quelqu'un yo à cause de la foi yo. Parmi yo, Abel. Dans verset 4 là, nous, ça le dit nous, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est-à-dire, à cause de la foi que Abel te gagne bon Dieu, eh bien, bon Dieu t'a déclaré juste. Autrement dit, bon Dieu t'a fait la grâce et Dieu t'a approuvé offrande li yo. Donc, puisque Dieu a approuvé offrande li, c'est une forme de témoignage. Puisque bon Dieu t'a fait la grâce, c'est une forme de témoignage, c'est une témoignage favorable parce que
il avait la foi en Dieu. Donc, nous, Dieu t'a témoigné même pour Seigneur Jésus. C'est lui nous prend avant. Hébreux 11, verset 4, nous, Dieu t'a rendu témoignage pour Abel, parce que, eh bien, par la foi, il fut déclaré juste. C'est-à-dire, à cause de la foi là, Dieu t'a fait la grâce. Eh bien, puisque Dieu t'a fait la grâce que Dieu a offert à Abel, eh bien, c'est une forme de témoignage, c'est une déclaration qu'il fait pour le dire que, et comme si, on nous dit comme ça, on nous prend texte français à Jean le dit là. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Bien que, dans le sujet, la justification par la foi, nous connaissons, là, dit, Dieu déclare un monde juste, c'est tout simplement en créole, il fait la grâce, mais si n'a pas expression française là, il fut déclaré juste, eh bien, c'est un témoignage favorable. Amen. On nous quitte Caïn un moment. Rapidement, on nous passe dans verset 5 là, pour nous prendre Enoch. Qui ça, la parole de Dieu dit nous? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Ça a même net, li clair. Côté que le dit, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes chers amis, témoignage ça, et pas mon nom qui te balil, mais c'est bon Dieu même qui te balil personnellement. Bon Dieu te dit, mon cher Enoch ou bon, mon cher Enoch ou correct, mon cher Enoch ou clair. C'est belle bagaille. Mais bien aimé, le Seigneur lui-même d'accord pour le rendre témoignage avec vous. Alors, pas prévoir pour me passer tout ça, mais en passant pendant sous Enoch là, bon rapidement, avant de prendre Abraham, bon rapidement prend Job, le serviteur de Dieu. Nous songeons dans Job chapitre 1er, eh bien, il dit nous, les Satan a visité le ciel, les beaux Dieu dit, est-ce qu'on est serviteur dans Job, pas temps cool. Aïe, 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 gloire à Dieu. C'est belle bagaille, oui. Les bons dieux qu'a compté sur vous. C'est belle bagaille. Les ou la foi ou intègre devant mon Dieu pour que bon Dieu arrive à faire Dieu pour. Combien en nous, le Seigneur qui a fait ça pour nous? Combien en nous qui ont témoignage favorable aux yeux de Dieu? L'important, oui, pour chercher ça, l'important pour chercher ça. Eh bien, pas un pile gros effort, pile bagaille, non, la foi, petite, la foi. Amen. Alléluia. Et rapidement, maintenant, nous allons passer, nous sommes pour Enoch, nous allons passer pour Abraham. Nous laguons cette fois-ci dans les versets 8 et les versets 16. Versets 8 et verset 16 là, ces deux côtés-là, on a essayé d'identifier le témoignage de Dieu à l'égard de son serviteur Abraham. Amen, alléluia. Hébreux 11, verset 8, mais ça lui dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ok? Ça, c'est l'appel d'Abraham. Et puis, dans l'appel là, tout, il y a une promesse. Le verset 16, qui ça dit nous? Il continue à parler d'Abraham avec les autres patriarches. Il dit nous dans le verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais bien aimé, laissez-moi vous aider à identifier cette déclaration ou bien ce témoignage. Il dit nous, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pas oublier Abraham, Isaac, Jacob, puisque ils suivent l'appel de Dieu par la foi, eh bien, qui s'est passé? Désormais, mon a parlé, il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Dieu tient à ça. Ouais, il dit nous, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alléluia. C'est belle bagaille, oui. Pour qu'on arrive dans un moment, pour que mon a dit, bon Dieu, frère un tel là, bon Dieu, c'est un tel là.
Alléluia. C'est-à-dire tellement ou marqué en génération, tellement, eh bien, à cause de la foi, moun capable classer parmi les grands témoins, moun capable classer parmi les modèles. Eh bien, Abraham, d'après Jean-Noël, dans verset 8 là, avec verset 16 là, puisqu'il était d'accord, il était obéi, eh bien, qui s'est passé? Eh bien, désormais, Dieu n'a pas honte d'être appelé son Dieu. Et c'est pas seulement lui-même, ni petit tout, Isaac, Jacob, eh bien, tout monsieur ça a été marché sous le même lignée papa yo, eh bien, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est ça, oui, c'est une forme de témoignage. Dieu témoigne que c'est nèg sérieux, donc, puisque c'est nèg sérieux, moun sa yo met dit, bon Dieu Abraham, non, bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là. Mais, par respect figuinois, c'est vagabond, bon, ou qu'on entend les bon Dieu vagabond? Par exemple, Nabal, on vieux vagabond. Est-ce qu'on entend pour bon Dieu Abgoumé, pour dire l'Éternel, le Dieu de Nabal? Non, pas comme ça, vagabond, monsieur. Mais, depuis ces serviteurs qui doivent, depuis ces serviteurs sérieux, sont fierté pour le Seigneur. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Depuis les sérieux, pas vagabond, eh bien, bon Dieu a content, oui, pour dire le Dieu de la vision d'une réforme. Amen. Ou bien, le Dieu de telle assemblée, le Dieu de tel serviteur, le Dieu de telle servante. C'est pour lutter, oui, lutter, pour que vous capable d'apporter nos bon Dieu, pour que y a dit bon Dieu fait un tel là, bon Dieu c'est un tel là. Rapidement toujours pour Abraham, on nous garde Romains chapitre 4, verset 10 à 12. Ou pralons l'autre bagaille encore, parce que dans Hébreu, malgré Messie fait le ressorti pour vous, ou capable fin trop saisi témoignage bon Dieu à l'égard de Abraham, non? Nous allons regarder Romains chapitre 4, verset 10 à 12. Gloire à Dieu. Mais ça lui dit, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Alléluia. Ouais, ça veut dire là, le verset 11, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Ça veut dire que, parce qu'elle te met la foi dans mon Dieu, qui s'est passé, bon Dieu te fait grâce. Ça veut dire, bon Dieu te témoigné de lui-même comme étant nèg sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement encore, pour nous capables d'essayer fini avec Abraham, on nous regarde Jacques chapitre 2, le verset 23. Dans Jacques chapitre 2, le verset 23, nous voyons l'autre bagaille encore concernant Abraham ça, parce que Abraham son gros garçon lié, étant le père de la foi, nous obligés de garder plusieurs textes sous lui pour qu'on soit capable de mieux comprendre. Jacques chapitre 2, le verset 23, qui ça le dit? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Oui, à cause de la foi, Abraham te maintenant bon Dieu, qu'on a finalement, non seulement bon Dieu fait monsieur grâce, mais les monsieur zami bon Dieu, papa. Zami bon Dieu. Donc, puisque y aurait les messieurs amis, bon Dieu, eh bien, moi, ensemble avec vous, eh bien, c'est pour nous battre, pour que, à cause de la foi, nous, bon Dieu, pour nous recevoir tout, nous-mêmes tout, y a un témoignage favorable. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, nous regardons dans même Hébreu 11, là, verset 32 à 40, nous-mêmes, na Lili,
OK, m'pas bien temps pour me faire lecture là pour nous, pour rubrique là pas trop longue. Et nous rendons compte que, particulièrement, si nous considérons un grand texte là-dedans, dans Hébreux 11, verset 32 à 40, si nous regardons particulièrement le verset 39, nous avons attiré attention sur lui, OK? Hébreux 11, particulièrement le verset 39, il dit nous tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, etc., etc. Là, moi, je vais comprendre que le témoignage de Dieu, ils sont garantis pour moi-même ensemble avec vous. Alors, en bon créole, nous sommes capables de dire, témoignage, bon Dieu, nous sommes capables de considérer comme un avaloir. Là, nous dit comme un avaloir, c'est-à-dire, il y a une certitude pour nous, ou pas besoin de peur. Puisque vous témoignez de où, eh bien, vous mettrez quoi que ça pas prêter comme ça. T'allez comme ça, il y a une barre accomplissement promesse là dans toute intégralité. Bon, moi, je dis ça me dit encore. Là, nous lisons Hébreux 11, verset 32 à 40, parce que, aïe, pendant serviteur bon Dieu a parlé, ils vont côté là, non seulement le passé pour Abraham, le passé pour ceci, le passé pour cela, le passé pour Moïse, etc. Et puis, arrivé au verset 32, il sentit les merveilleux parce que tellement de témoins, tellement de des hommes sérieux, des hommes qui pas vagabonds, des hommes qui tapent marche à bon Dieu, des hommes qui te kembe tête yo. Alors là, nous dit des hommes et des femmes. Monsieur, ils vont côté, serviteur qui cria, il dit, oui, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, etc. Parce que, il y a des serviteurs, des servantes qui font des expériences avec Dieu. Eh bien, expérience yo fait à Dieu, ils ont marqué toute une carrière. Aïe. Et c'est ça que fait, regardez, je profite à dire nous ça. Pendant que marche à bon Dieu, Kembe, attendez, quoi qu'il arrive, Kembe pour pas gaspiller carrière, parce qu'il y a des carrières ou gaspiller, ou perdu grâce là, ou perdu, m'ta capable de témoignage là, à jamais, ou failli là-dedans, Kembe là. En pile, frère et sœur protestants nous yo aimé dit, et bon Dieu pas payer commencement, c'est la fin le pays. Donc c'est ça que fait, moi, ensemble avec vous, en nous Kembe. Alors, particulièrement dans le verset 39, même Jean-Michel dit nous, là nous garder ça verset 39 là dit, nous arriverons nous compte que, eh bien, témoignage favorable que Dieu rend à l'égard de nous, c'est une garantie. Là nous disons sont garantie, dans le sens qu'on dit en bon créole, ils sont avaloirs. Pour nous comprendre bien samedi, rappelez-vous bien la scène qui était déroulée dans Révélation ou bien Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11. Dans Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11 qui scène nous sont jetés déroulés, eh bien il dit nous gagnons saut te cassé. Amen, alléluia. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, même Jean-Michel Doula, là, on a regardé scène ça, et puis on a regardé Hébreux 11, verset 39 là, nous devons comprendre que témoignage que le Seigneur apprend à l'égard de nous-mêmes, non? Témoignage favorable là, ils sont garantis. Depuis bon Dieu qu'a témoigné de vous pour nous, c'est nèg qui doit. Depuis bon Dieu qu'a témoigné de vous pour nous, c'est nèg sérieux. Eh bien, ou mettre, considérer ça comme une garantie que reste bagaille li promet yo, très certainement y a fait.
c'est-à-dire les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et la félicité éternelle, eh bien, ou bien pour joindre ça réellement. Donc, dans ce sens ça, mes frères et sœurs, l'important, moi, ensemble avec vous, pour que nous cherchions le témoignage de Dieu. Mais pas oublier, selon Hébreux 11, verset 2a, témoignage favorable, moi, avec vous, nous, ouais, qui est intéressant, qui est important, il y a une seule condition. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est vrai, ou t'as un main pour bon Dieu, un témoignage favorable, allez regarder vous-même. C'est belle bagaille liée vrai, même j'aime surtout ouais ça ensemble avec vous, c'est bagaille sérieux, c'est bagaille extraordinaire, parce que bon Dieu, il est prêt pour bailler un témoignage favorable pour vous, mais, faut qu'on gagne la foi. Parce que ancien serviteur de Dieu, c'est parce que vous avez la foi qui fait bon Dieu te bailler témoignage là pour vous. Bon Dieu, par contre, témoigner pour vagabond. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu, par contre, témoigner pour malveillant. Mais, de pour ces nègres sérieux, réellement, Dieu a témoigné pour vous. Dieu a témoigné pour vous. Rapidement, pour nous capables bien comprendre ça, n'a pas obligé de faire bac. Cette fois-ci, dans Hébreux, chapitre 10, les versets 36 jusqu'au verset 39. Hébreux, chapitre 10, verset 36 jusqu'au verset 39. Qui ça lui dit? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aïe, aïe, aïe. Donc, dans ce sens, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, le Seigneur lui dispose, oui, pour le témoigner, vous. Mais, verset 36, ça dit, vous avez besoin de persévérance. Ça veut dire, Kimbela. Et des pourtant de persévérance, c'est-à-dire, c'est la fermeté, c'est la continuité de la foi. C'est-à-dire, la foi que vous gagnez aujourd'hui, Kimbela, persévérer là-dedans. Et, il dit, après que nous finissons accompli la volonté de Dieu, nous recevoir ça pour maintenant. Donc, dans ça, seul moyen pour bon Dieu témoigner de vous, selon Hébreux 11, verset 2a, faut que moi, ça va avec vous, nous garder la foi. La foi, c'est tout ce qui compte. C'est une question de garder la foi. Et moi, mais en pile, les que le dit, dans verset 39 là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est ça, M. Abdoutalea. Kimbela. Oh, ça va Dieu en pile, oui. Pour ta, ouais, par exemple, pour faire 20 ans, ou à Kimbe, 20 ans, ou à lutter, 20 ans, ou à avancer, 20 ans, ou à faire belle bagaille, 20 ans, côté que bon Dieu t'es commencé à témoigner pour vous, et puis finalement, on râle l'école, ou abandonner, lutte là, ou crasons quitter ça. Veillez. C'est ça que le verset a dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Et verset 2, elle dit, aïe, pour l'avoir possédé. Et là, elle dit pour l'avoir possédé, au compte ça me comprendre là, supportez-moi, m'ta changé li, m'ta dit pour l'avoir gardé. Amen. Pour l'avoir gardé, pour l'avoir possédé, pour l'avoir conservé. Et c'est ça que fait, aïe. Mon côté apôtre Paul a parlé avec Timothée. Il dit, oh Timothée, garde le bon dépôt de la foi. C'est ça que fait, moi ensemble avec vous, si nous avons besoin le témoignage de Dieu à notre égard, c'est pour nous garder la foi. Amen. Nous tenons Hébreux 10, verset 36 à 39. Rapidement, nous la guénons dans Jean chapitre 3, verset 14 à 19. Jean chapitre 3, verset 14 à 19. Rapidement, pour nous découvrir un bagay là, pendant le Seigneur t'a parlé. Jean chapitre 3, verset 14 à 19. Mais ça lui dit,
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce témoignage et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aïe, regardez, m'encourage, relis pas ça la caille ou encore, relis, repassez sous yo. Côté qu'elle a montré nous, c'est une question de foi. Toute bagaille là, c'est mettre la foi. Ça qui est passé dans le désert. Peuple là, pendant que serpent t'a piqué parce qu'il t'a péché, eh bien, le Seigneur t'a fait Moïse, fait un serpent en airain, mettez coquet en côté. Tout le monde serpent t'a piqué dans le désert. Il suffit que pour autant que lever tête, qu'il regarde le serpent, et puis tout, il t'a délivré. Mais quand il là d'ailleurs, à cause d'incrédulité, il pas de jambes voulu lever, garder, et parce qu'il pas voulu lever tête, pour regarder en l'air, pour regarder serpent en airain, eh bien, il t'a péri dans le désert. Et même genre, la terre, non situation là, côté que yo seulement dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais malgré le salut est offert gratuitement, les hommes pas voulu croire, ils pas voulu accepter. Et pas oublier, non, 1 Jean chapitre 5, verset 4-5 pour nous finir. Il y a un verset, nous comprenons déjà, mais qui a tout sens li. 1 Jean chapitre 5, verset 4-5, qui ça lui dit nous? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mes frères et sœurs, c'est une question de foi. Le témoignage de Dieu est important pour nous. Et il y a une seule façon, un seul chemin, un seul moyen pour accéder ou bien pour recevoir, pour obtenir un témoignage favorable de Dieu à notre égard, eh bien, c'est par la foi. Mais espérez nous te comprendre, que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur fait nous grâce, pour nous c'est des mondes qui gardent la foi, pour nous c'est des mondes qui ont résisté, malgré nous n'ayons tant de scepticisme. Ils ont tant côté que ils dit bon Dieu pas existé. Ils ont tant côté que ils dit Jésus pas existé. Ils ont tant côté que ils dit la Bible c'est pas parole bon Dieu lié, c'est parole l'homme. Mais ou même gardez la foi. Parce que anciens serviteurs ils te recevoir des situations difficiles même avec vous. Ils te recevoir des moments drôles même avec vous, mais ils te garder la foi. Et pour avoir gardé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable auprès de Dieu. Eh bien, au même temps qui besoin de recevoir un témoignage favorable, gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse.